Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo crash test sur un kit de Noël que je vous ai présenté sur Insta. Il me semble pas que j'ai fait de vidéo dessus, donc ce sera un peu un 2 en 1, comme ça je vous le présente à la fois en haul et à la fois on le teste en même temps. Du coup, comme j'ai essayé de me placer le mieux possible, alors la lumière est pas terrible je trouve aujourd'hui, ça me fait un temps blafard, en même temps ça fait pas longtemps que je suis levée puisque je suis actuellement en arrêt car j'ai une lombalgie, donc du coup comme je dois rester assise ou allongée, bah, ça tombe bien, je me suis dit que j'allais en profiter pour vous filmer une vidéo. Et du coup donc j'ai déjà mis mon fond de teint puisque ça ne contient pas de fond de teint anti-cerne poudre, et j'ai déjà fait mes sourcils rapidement avec mon crayon du moment que je vais quand même vous montrer, même si c'est hors sujet, parce que je l'aime beaucoup et qui coûte de mémoire 99 centimes, et je l'ai acheté à Action, il est comme ça. Par contre les bouchons se sont explosés, c'est de la merde clairement. Mais j'adore le crayon en lui-même, je trouve qu'au niveau de la couleur, il fait archi bien, enfin il coïncide parfaitement à ma couleur et il tient vachement bien. Alors souvent par-dessus, j'applique quand même un gel fixant, là j'en ai pas mis, en ce moment je prends celui d'Urban Decay que je trouve carrément canon. C'est le Brow Finish, il est transparent, il fixe bien les sourcils, ça bouge pas sans effet cartonné, tout j'adore. Du coup, donc aujourd'hui, on va se maquiller ensemble. J'espère que mon logiciel de montage me permettra de faire ce long montage parce que je pense que la vidéo va être longue et du coup ça me fait un peu peur, mais bon, on va tester. Donc on va prendre le kit de Noël que je vous avais présenté sur Instagram, qui se présente ainsi. Donc vous avez la grosse palette de fard à paupières, le petit qui est également pour les yeux mais avec des fards bien pailletés comme il faut, qui s'aimante sur la première partie, donc ça c'est carrément mignon. Et vous avez le toit de la maison, donc c'est le Cookie Christmas, je sais plus exactement le nom. Alors, par contre lui il tient pas très bien, il faut vraiment bien le placer parce que ça a tendance à gigoter sinon. Et à l'intérieur du toit on a donc tout pour finir notre teint avec un blush, un bronzer et un highlighter. Donc je vais quand même mettre ça parce que je vais être gênée par mes cheveux, je me connais, ça va m'agacer assez rapidement. Donc voilà, on fait une tête d'enfer, mais c'est pas grave. Donc on va commencer par finir le teint, puisque de toute façon on va pas se poser de questions sur les couleurs. On a un de chaque, donc on va utiliser les trois. Donc on a le bronzer qui s'appelle Extra Toasty, et c'est parti pour l'application. Donc maintenant ces produits là, ça y est, ils sont sortis sur les shops de Sephora. Vous pouvez, j'essaie de me placer mieux pour que vous puissiez voir ce que je fais. Vous pouvez les commander si vous le souhaitez. Ah, ça n'a pas l'air très... Oh si, oh voyons, ça ressort vachement plus à la caméra qu'en vrai, hein. Du moins de ce que je peux en voir. Donc généralement, je sais que moi dans les kits Too Faced, je suis pas trop déçue par les poudres pour le teint. J'appréhende un petit peu plus l'utilisation des fards à paupières, parce que bien souvent les pigmentations sont assez inégales, je trouve. Alors je suis désolée, j'ai une voix un petit peu cassée. Je vous promets, j'ai pas fait la fête hier, mais je vais réussir à avoir chopé froid en restant chez moi, c'est incroyable. Mon mari qui me ramène des microbes ou quoi? Donc bon, bah écoutez, le bronzer, ma foi, c'est très bizarre de se maquiller en regardant la caméra, il y a un petit décalage. Il est plutôt bien, moi je trouve que ça va, il est assez léger. Après, à mon avis, pour des peaux très foncées, ça va pas le faire du tout. Mais pour une peau, moi je dirais que je suis médium. Je suis pas clair, ou alors je suis dans les clairs plus, quoi, mais bon, je suis pas non plus très... Je suis pas très blanche, mais je suis pas non plus très bronzée. Ouais, ça le fait bien. Après, moi j'aime bien avec ce qui reste passer un peu là, sinon j'aime pas quand ça fait une trop grosse démarcation blanche ici, c'est pas du tout naturel, je trouve. Ceux qui marquent net là, j'aime pas du tout, c'est pas mon style. Après, chacun fait ce qu'il veut. Donc pour celui-là, c'est pas mal. Le blush, c'est le Daydreamer. Donc c'est un rose, un petit peu bois de rose comme ça. C'est la première fois que j'utilise ce kit, hein. Au fait, je vous ai pas dit, mais ouais, je vais plutôt prendre celui-là pour le blush. Donc ma foi, cette couleur là, je pense qu'elle peut aller un petit peu à tout le monde, donc c'est plutôt cool. C'est joli, ça j'aime bien. Ça donne un petit effet bonne mine sans trop en faire.
Le petit effet l'air de rien, quoi. Je vais peut-être pas filmer à chaque fois les deux côtés pour gagner du temps, on verra. Je ferai ce que je peux au montage parce que bon, je vais essayer de pas trop traîner non plus, c'est de ma faute, à chaque fois je papote pendant 3 heures. J'aime bien le blush. J'aime beaucoup même le blush. Par contre j'ai l'impression qu'à caméra, mais ça ressort de ouf. J'espère que ça peut me faire une tête de clown quand même. Et ensuite on va utiliser donc cet highlighter qui s'appelle Get Frosted, qui est comme ceci. Je vous ai pas remonté les poudres de près. On va voir ce qu'il donne. Il a l'air quand même bien brillant. Bon, par contre, c'est vrai que pour prélever, je vous cache pas que je frotte quand même pas mal. Hein. Parce que sinon, ça prélève pas beaucoup de matière. Bon, bah écoutez, ça va plaire à beaucoup de monde aussi, je pense. C'est vraiment l'highlighter effet mouillé de ouf. Mais alors, je pense que là, ça se voit bien. Il est super joli et ils se font archi bien. Il marque pas trop les imperfections. Bon, bien qu'en ce moment, ma peau me fout la paix. Donc ça, c'est plutôt cool. On peut pas avoir tous les problèmes en même temps, n'est-ce pas? Ah, il est très sympa cet highlighter, j'aime beaucoup. Bon bah, pour pas déroger à la règle, je suis pas trop déçue. Enfin, je suis pas déçue du tout d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis pas trop. Par la palette pour le visage. Voilà, je fais tout de suite beaucoup moins blafard. Donc vous avez vu comme quoi déjà rien qu'avec les poudres pour le teint, on peut tout de suite avoir l'air plus réveillé. Après c'est psycho en plus, quand on se voit comme ça, on a l'impression d'être mieux réveillé. Ou c'est le fait de parler. Donc dans ce kit, vous aviez, pour ceux qui n'ont pas vu ma publication Insta, les 3 éléments que je vous ai montrés. Vous aviez également une base à paupières, la Shadow Insurance de Too Faced, hein, au hasard. Grand classique qu'ils mettent quasiment dans tout leur kit, faut bien reconnaître, ainsi que la miniature du mascara Better Than Sex. Donc là je l'ai pas sorti parce que j'ai le Damn Girl qui est entamé et que j'aime pas entamer 50 mascaras en même temps. J'en ai déjà 2 ou 3 d'ouverts, donc on va se calmer. J'ai un cheveu qui m'embête là. Et donc pour rester dans le Too Faced, j'ai pris celui-là, bien que ce soit pas mon préféré. Et on a également un rouge à lèvres, donc on le mettra à la fin, un mini melted Gingerbread Man, qui a vraiment les couleurs pour le coup orange très épicé. De base, c'est pas que c'est pas mes couleurs, mais je préfère un petit peu moins intense sur ces couleurs-là en tout cas. Du coup, je vais utiliser leur base par contre, parce que j'en avais plus. Enfin, j'avais fini l'ancienne qui était la même exactement. J'étais repassée sur celle de UD que j'aime beaucoup. Mais bon, puisqu'elle est dans le kit, ça c'est pas dérangeant. On peut varier les plaisirs. Voilà, donc je ne sais pas du tout ce que je vais faire pour les yeux, j'ai rien prévu de spécial. On va regarder un peu les couleurs qu'on a. Donc la grande palette se présentait ainsi. On a quand même pas mal de couleurs neutres, ça va, hein. Franchement, même le vert il est pas non plus hyper criard, donc c'est franchement accessible à tout le monde. Après c'est vrai que bon, on dit souvent que d'année en année c'est un peu les mêmes teintes qui reviennent. Ils ont quand même innové avec la petite palette à côté pour rajouter des paillettes. Mais bon, moi je la trouve quand même sympa cette année. Je suis moins déçue que certaines années où, ouais, déjà peut-être le fait de changer de format, ça joue aussi, casse pas tout. Donc qu'est-ce qu'on va se faire? Bon, ben, on va déjà commencer classiquement par mettre le beige ici. Ouais, sous l'arcade de sourcilière. Donc je vais prendre pour ça ce petit pinceau que j'avais acheté je crois sur Beauté Privée, non sur Beauty Bay je crois, Wet n Wild, ils étaient en promo, j'ai dû le payer 1 ou 2 euros. Et franchement ils sont plutôt sympas pour le prix. Et puis pour ce que je fais avec surtout, ça suffit largement. Ensuite on va prendre un pinceau, donc ça c'est un Zoeva 229, c'est bien ça. Je vais partir sur ce violet qui ressort très rose à la caméra et qui pourtant est violet. Je vais faire une sorte de base avec ça. Oulala. Alors vous allez voir que c'est très poudreux. Espérons que c'est parce que c'est très pigmenté. Espérons surtout que je vais pas avoir trop de chute. Donc j'ai pas l'habitude d'utiliser ce pinceau là en plus.
On va faire juste une ébauche. Ah, parce que mes pinceaux que j'utilise en ce moment sont sales. Du coup, ils sont à laver. Voilà, là, je fais juste la forme que je veux donner à mon œil. Ça va être ma base en fait. Bon, au niveau pigmentation, on a déjà vu mieux quand même, on va pas se mentir. J'étire un tout petit peu ici la matière. Je crois que ce que je vais faire l'œil complet et je ferai l'autre œil hors caméra pour gagner du temps. Le pinceau est un peu rêche, hein. Pourtant il est neuf. Je trouve pas génial. Hein. Bon, c'est quand même la troisième couche de fard que je mets pour avoir quelque chose d'à peu près opaque. Hein. Ah, il me pique l'œil ce pinceau, c'est une horreur. Ok, donc là ça me plaît bien. Je vais reprendre le premier pinceau que j'avais utilisé pour mettre le beige sous l'arcade. Et je vais prendre... je vais prendre cette espèce de taupe qui ressort un peu beige à l'écran. J'ai l'impression que les couleurs vont pas être hyper... Enfin des fois j'ai cette impression là et puis au montage ça va. Et je vais venir estomper la couleur précédente avec celui-ci. Donc là ça se fond très bien tout seul. J'ai eu pas mal de chutes ici. Heureusement ça s'enlève bien avec un pinceau éventail parce que là la loose. Donc maintenant que j'ai estompé tout ça ensemble et j'aime beaucoup ce que ça rend, je vais prendre un autre pinceau plus petit comme ça. C'est un pinceau crayon que j'avais eu chez Tarte que j'adore. C'est le Stay Shape, non Stay Sharp plutôt. Et c'était par lot 3 en forme de crayon comme ça, je trouve ça trop mignon. Et je vais prendre ce fard là qui est un peu plus aubergine. Même de près, je pense. Ah si, le violet, on a vu qu'il était plus violet, mais bon. Un peu plus bordeaux, je dirais plutôt. Bon, par contre, il se prélève bien celui-là apparemment. Donc on va voir si au niveau de la pigmentation, on est bon. Et je le mets plus au creux de mon œil. Bon, alors je pense que les couleurs vont vraiment très bien se fondre ensemble. Par contre, pour le coup, j'espère que vous verrez bien ce que je fais parce que bon, j'ai pas l'habitude de faire des crash tests. J'ai eu envie ce matin comme ça d'un coup. Et alors vous me direz si vous trouvez ça cool ou si ça va pas du tout, ce que je dois changer, etc. Vous aurez un meilleur œil extérieur que moi. J'ai repris mon pinceau d'avant pour bien fondre les couleurs entre elles, mais j'avoue qu'elles se fondent plutôt bien ensemble. Ensuite, on voit pas non plus une énorme différence de couleur. Il faut vraiment y aller de près. On va rajouter un peu. J'essaye juste de déposer la matière dans un premier temps. Et ensuite, même avec celui-là, de fondre un peu les bords. J'ai envie finalement peut-être de monter un peu plus haut ce violet. Parce que je trouve que c'est pas assez... Je vais essayer de le monter un peu plus. Attention, expérience. Ça me plaira mieux. Ouais, c'est mieux comme ça. Beaucoup mieux. Du coup, je vais reprendre ensuite le pinceau que j'avais pris pour estomper les bords avec l'espèce de taupe léger, donc celui-ci. Je trouve que ça agrandit tout de suite plus l'œil. Beaucoup plus joli. Ouais, ça me plaît tout de suite beaucoup mieux. Ensuite, qu'est-ce qu'on va se mettre? Alors, pour contraster avec le... Vache, il y a de la poudre. Hein. Avec le mauve, j'ai envie de prendre le vert, justement, que je vous ai montré tout à l'heure. En fait, c'est un peu un duochrome beige-vert. Ah bah vous, ça rend carrément doré. Truc de ouf. Il ressort
Enfin, il est vert hein, dans la palette. J'essaierai, enfin, de toute façon, si vous voulez, vous pouvez regarder les photos pour celles pour Insta que j'avais mises. On va essayer dans un premier temps au pinceau. Donc, je vais prendre un pinceau plat comme ça. Alors ça, c'est vraiment un pinceau d'un kit que j'avais dû acheter sur Amazon ou un truc du genre. On va essayer de prélever la matière avec ça. Ça a l'air d'accrocher. Là, on voit très clairement, ça fait... pour moi, ça fait vert rose. Mais alors, je sais pas. Ouais, ça ressent encore doré, trop marrant. Ça doit vraiment dépendre de l'angle. Bon, on va l'appliquer tout simplement sur la moitié, on va dire pour l'instant, de la paupière mobile. Oh là là, le temps est tellement triste en ce moment. Ça me démoralise. Bien que j'adore la période de Noël et tout, mais alors le temps, puis ça me fait peur parce que là, je travaille beaucoup plus loin qu'avant de chez moi. Et j'ai peur que cet hiver, il gèle et que les routes soient compliquées parce que je mets déjà un peu plus de 3/4 d'heure pour aller bosser. Alors, il faut que je mette 1h30 pour y arriver. Bah les gars, ça promet. Déjà que je me lève à 4h30, je vous laisse imaginer quelle heure va falloir que je me lève. Et bon, je vous raconte ma vie en même temps. Bah, la couleur franchement est très jolie et elle s'applique très bien au pinceau. Donc ça par contre c'est un bon point et j'aime vraiment beaucoup. Je vais essayer de mettre une autre couleur au bout pour foncer un peu. Alors le problème c'est que là je vois rien qui pourrait... J'ai peur que le bleu soit un peu fort pour aller avec. Mais on va essayer parce que je vois pas d'autres couleurs foncées dans les métallisés. Donc je vais y aller avec celui-là qui pourrait contraster assez. Donc je vais juste prendre l'autre côté de mon pinceau tout simplement. En espérant qu'il s'applique aussi bien. Ouais, il se prélève aussi bien. Donc déjà c'est bon signe. Parce que généralement on voit tout de suite, ça, quand il n'y a pas de matière sur le pinceau, ça veut tout dire. C'est qu'il faut y aller au doigt. Oh, finalement c'est pas si choquant que ça hein, avec le bleu, c'est même plutôt joli. Donc là je l'applique juste sur la partie restante vide et je viens le fondre avec l'autre. Pas que ça fasse une démarcation trop nette. Voilà, ça donne ça et franchement ça me plaît plutôt bien. Ouais. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'au milieu, on va se mettre une couleur bien pailletée quand même. Ce serait dommage de ne pas s'en servir. Donc pour aller avec le bleu et le rose, je pense que je vais utiliser celui-ci. Et cette fois, je vais pas me prendre la tête, je vais y aller au doigt. Parce que là, c'est vraiment des paillettes pressées. Je vais en prendre pas trop dans un premier temps. Et on va illuminer vers la jonction des deux couleurs, puis le milieu de la paupière. C'est trop joli. C'est trop joli. J'aurais pu mettre un petit peu de glitter glue pour éviter peut-être que ça tombe dans la journée. On verra ce que ça donne. Déjà pour l'instant là ça tombe pas sur mon visage. Donc quand j'en ai un tout petit peu sous les yeux. Mais je sais pas si vous le verrez. De toute façon je vais vous faire un zoom après. Mais j'adore. Ensuite il va falloir qu'on s'occupe du dessous de l'œil. Alors on va quand même essayer de mettre celle-ci. On va bien voir ce que ça donne. Ça m'a l'air pas mal ça. Toujours avec celui-là, on va estomper les bords. Bah, finalement, j'aime beaucoup ce que ça donne. Je vais juste prendre une ombre à paupières plus foncée pour mettre au ras de cils. Je vais prendre pour ça un autre pinceau de chez Tarte. Et là, on a appliqué celui-là, donc je vais essayer avec celui-ci. Je sais pas s'il va être assez foncé pour ça, mais en même temps, il n'y a pas tant de choix que ça. Ouais, ça se voit pas des masses en fait. Un peu déçu. Ouais, c'est pas trop mal, mais en même temps, ça rend pas exactement comme je voulais. En fait, il n'y a pas assez de fards qui contrastent. Ils sont tellement bien ensemble, les couleurs sont tellement proches qu'on voit pas trop de différence, du moins sur les mats. Parce que même au niveau là de mon creux de paupière, je trouve que la différence est pas énormissime. Après ça, bon, c'est joli quand même, mais c'est pas non plus
pas non plus flagrant, quoi, on va dire. Ensuite, ce que je vais faire, avec un pinceau comme ceci, je vais prendre ce fard là qui est le Tinseltown pour éclaircir l'intérieur de mon œil, enfin, le coin interne, parce que l'intérieur de mon œil, je vais éviter le maquiller. Je suis pas sûre que ça prélève énorme au pinceau, on va voir ça. Ouais, c'est léger, c'est léger, léger. Ah, par contre, à la caméra, ça ressort de ouf. Ça ressort de ouf. C'est pas si mal. Je vais le laisser comme ça. Je vais en mettre une petite pointe ici. Faire un petit rappel et un petit point de lumière. Pas mal, pas mal, pas mal. Voilà. Donc voilà ce que ça donne au niveau des fards. C'est plutôt cool. En vrai, j'aime bien ce que j'ai fait. Donc ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais faire le deuxième œil. Je vais mettre mon eyeliner. Je vais mettre du crayon dans la muqueuse et mon mascara. Et on se retrouve tout de suite pour la suite. Voilà, donc me revoilà. J'ai donc mis un crayon noir sur la muqueuse supérieure. En muqueuse inférieure, j'ai mis un 24-7 de Urban Decay que j'adore. C'est le Wild Side qui est légèrement pailleté et rosé clair. Je le trouve super beau. Et avec ce maquillage là, je trouvais que ça pouvait bien le faire. Moi qui n'aime pas trop de base mettre des crayons clairs dans ma muqueuse, là je trouve que franchement ça va bien. Du coup, cool. Et j'ai mis donc le mascara Damn Girl de Too Faced. Alors pareil, ce mascara, un jour sur deux, je le trouve bien, un jour sur deux, j'ai plus de mal. Bon là aujourd'hui, je trouve qu'il m'a fait quand même des beaux cils, mais c'est vrai qu'on est sur une brosse quand même à l'ancienne assez énorme et pas toujours évidente à manier. C'est surtout que en fait, ça, je trouve que ça a tendance à faire des paquets. Mais bon, une fois qu'on maîtrise un peu la chose, ça va, ça passe. Hein, c'est pas un mascara nul non plus. C'est pas mon préféré, mais c'est pas le plus nul du monde. Et puis bon, hein, les mascaras, on sait tous que c'est archi personnel, donc on aura tout un avis différent dessus. Du coup, je vais passer aux lèvres. Enlever un petit peu le baume à lèvres. Je suis pas persuadée pour le coup que ça ira hyper bien avec. C'est vrai que j'ai pas pensé à me maquiller les yeux, mais bon, puisqu'il était dans le coffret, on va le tester. Je suis pas hyper à l'aise en plus avec les rouges à lèvres liquides. Enfin, ça dépend de l'embout en fait. Mais bon, on va tester ça tout de suite. Alors par contre, c'est parfumé, c'est ça que je vous ai pas dit, ça sent hyper bon. Ça sent vraiment le gâteau de Noël, c'est délicieux. C'est pas si mal en vrai. Hein. Ça peut aller avec. Hein. Donc du coup, voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer avant de vous faire mon petit bilan final. Voilà, donc bon, j'ai fait un truc assez simple aujourd'hui. Hein. Vous avez vu que ça m'a quand même pas pris énormément de temps à faire. Bon après, il y a peut-être une histoire aussi d'habitude. Donc ce que je pense de tout ça, je vous ai pas dit aussi, hein, je vous le dirai après. Ce que je pense de tout ça, bah en fait, je trouve que ça correspond très bien. Enfin, c'est du Too Faced en fait. Je sais pas comment vous dire ça mieux que ça. Les fards mat sont pas les plus pigmentés du monde et les plus extraordinaires. Mais franchement, ils se travaillent bien, ils se posent bien, ils sont faciles à estomper. Je pense que pour quelqu'un qui se maquille sans se prendre la tête au jour le jour, sincèrement, ça suffit largement. Pour le prix, quand même, on est autour de 50 € pour ce coffret. Mine de rien, on a quand même une palette pour les yeux, une palette de paillettes dans laquelle j'ai vu qu'il y avait encore ouais, deux fards à paupières assez basiques mais qui servent toujours. Ce beige là, par exemple, comme j'ai fait au début, et un plus intense pour le creux. Et hop, vous pouvez déjà faire un truc en complément de la grosse palette. C'est génial. Je conseillerais peut-être quand même, ce que je n'ai pas fait, je verrai en fin de journée, mais de mettre un peu de glitter glue pour les paillettes pour voir. Mais elles ont l'air de bien se tenir, honnêtement. Elles n'ont pas du tout bougé.
Au niveau donc de la palette, ce qui est hyper appréciable aussi, c'est que les fards métallisés peuvent s'appliquer au pinceau. C'est pas donné à toutes les palettes et franchement, c'est cool pour être un peu plus précise sur la paupière mobile. Elles ont quand même, enfin, ils ont quand même de superbes reflets, autant les paillettes que les fards que j'ai utilisés métallisés. Le fard que j'ai utilisé également en coin interne est super joli. Au final, il rend vraiment, je trouve, il renvoie une très belle lumière. Donc voilà, c'est pas voilà, on n'est pas sur du Natasha Denona ou des trucs comme ça, on n'est pas non plus sur le même budget en même temps. Je trouve que ça suffit largement, pour moi c'est un bon compromis. On a en plus un produit pour les lèvres, on a une palette de teint, mine de rien, on a quand même un blush, un highlighter et un bronzer. C'est quand même rien que des fois une palette pour le teint, ça coûte la peau des fesses, hein. On a un mascara, une base, il y a quand même beaucoup de choses dans ce kit. Et sincèrement, moi je trouve que ça vaut quand même le coup. Après, voilà, c'est égal à la marque, c'est pas la plus extraordinaire du monde, mais franchement, elle se défend très très bien. Et cette année, je suis pas déçue de leur collection de Noël parce que en plus, c'est super joli quand même, on va pas se mentir. Même si c'est du carton, je veux dire qu'il y a besoin d'une palette en béton armé. À un moment, ça se paye aussi, tout ça, faut pas oublier. Donc en plus d'être mignon, c'est quand même qualitatif. Vous pourrez vous faire, je pense, de superbes maquillages pour les fêtes. Même ça pourrait très bien le faire d'ailleurs. Donc pour moi, c'est vraiment valable. Je suis pas déçue, il y a eu des palettes beaucoup moins bien que ça dans la marque. Et là, honnêtement, en tout cas pour ce que j'ai testé aujourd'hui, ça va être positif pour moi. Je trouve ça bien, rapport qualité-prix très bien. Que vous soyez débutante ou confirmée, vous pourrez obtenir la preuve, hein. Il suffit de repasser plusieurs fois. Alors ouais, c'est vrai, il y en a peut-être qui n'aiment pas repasser plusieurs fois dans le... qui vont dire oui, on perd du temps et tout. Enfin, faut pas exagérer non plus, c'est pas... Je me suis maquillée très très vite quand même, je trouve, ça va quoi. J'ai pas mis 1 heure et demie à me maquiller, hein. Donc non, non, c'est très bien. Sinon, ce que je voulais vous dire en aparté vite fait et qui n'a pas à voir avec la marque Too Faced, mais en eyeliner, j'utilise en ce moment un pareil de chez Action, je l'ai trouvé chez Action. À force que les clientes me disent il est bien, vous devriez l'essayer, j'ai fini par craquer. Donc c'est l'eyeliner en gel de Max More, pareil, je crois que c'est 99 centimes. C'est autour d'1 € en tout cas. Et je mets une goutte de Duraline dedans et j'applique ça avec un pinceau fin comme ça, quoi, un pinceau liner. Et sincèrement, il est super beau, il est super noir et il s'applique très très bien. Donc ça pour moi, ça et le crayon à sourcils, ça fait faire quand même de sacrées économies. On peut pas acheter plein de palettes et plein d'autres produits, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est le genre de produit où ça me dérange pas de prendre un truc qui coûte pas cher s'il fait bien le taf. Parce que bon, c'est vrai que les eyeliners à 20 balles, ça fait un peu mal, hein, vu que ça se finit assez vite. En tout cas en feutre, moi j'utilise beaucoup de feutre. Donc là, pour le coup, je trouve que c'est une bonne alternative. Pareil pour le crayon à sourcils, honnêtement, quand on voit le prix des crayons à sourcils aujourd'hui, waouh! Ça fait quand même beaucoup, en plus d'une palette, en plus d'un rouge à lèvres. Le rouge à lèvres coûte très cher aussi, en fait, tout coûte cher, hein. Si on va un peu même dans les moyens de gamme, un rouge à lèvres c'est vite 20 balles. Donc moi, je suis tellement accro aux palettes que c'est vraiment, entre guillemets, ma priorité d'achat. Après, je critique pas du tout celles qui veulent mettre cher dans tout, hein. On a chacun nos... Moi, des fois, je suis capable de mettre archi cher quand je vois que je me suis acheté des palettes Natasha Denona, alors qu'au début, j'avais bien dit non, j'achèterai pas ça, ça coûte trop cher. Et qu'une fois qu'on teste, bah voilà. Bon, après, on m'en a offert aussi, donc bon, je mets beaucoup sur mes wishlists, j'avoue. C'est bientôt mon anniversaire, je pense pas que j'aurai de maquillage cette année. J'en ai pas demandé, en fait mes proches ont tellement de mal à savoir ce que j'ai ou ce que je n'ai pas que si je leur note pas, en fait ils sont incapables de choisir, et si je leur note comme ils me disent, ça gâche la surprise. Donc du coup j'ai d'autres choses, ça me va très bien aussi, je préfère choisir moi-même à la limite mes coups de cœur make-up. Donc voilà, sinon vous voyez que pour mes cheveux ça commence un peu à se délaver, mais j'aime bien ce que ça donne. J'ai pas envie de le repasser tout de suite, en fait ça fait un petit dégradé. Bon bah le violet il s'est barré en rouge, ça c'est dès que le violet dégorge ça fait ça, hein, forcément. Et le bleu, progressivement, il part sur un bleu plus clair. Mais bon, j'aime bien ce que ça donne. Je pense que je repasserai du bleu partout la prochaine fois pour peut-être que le rouge reprenne un peu de bleu et se retransforme en violet. On verra. Mais pour l'instant, je kiffe vraiment mes cheveux comme ça. J'adore. Voilà, bah écoutez, ça va être tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié ce crash test, dites-le moi. Pour le coup, bah, je vous en ferai d'autres. Peut-être même dès demain, puisque j'ai l'autre coffret Too Faced de Noël à vous montrer et à tester, puisque je ne l'ai pas encore essayé. Donc du coup, ça peut être cool de le faire avec vous.
Je suis pas encore très à l'aise, je pense que ça se voit de me maquiller en même temps que je filme, en même temps que j'essaye de vous parler, d'expliquer et tout. Donc là que je me maquille plus, ça y est, blablatage, hein. Mais voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, puis j'essaierai d'améliorer la chose. Je trouve ça cool quand même de faire ça avec vous, c'est sympa. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Je ne le demande pas souvent, mais si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me mettre un petit like. Franchement, ça me ferait super plaisir, si le cœur vous en dit, bien sûr, hein. Sur ce, à bientôt. Bisous.